Salut les amis et bienvenue. Les amis, après l'Angleterre, parce que les politiciens en Angleterre sont pas d'accord avec l'utilisation des armes à sous-munitions. Sont pas d'accord. En Allemagne, la presse allemande, du moins une grande partie de la presse allemande, n'est pas du tout d'accord. En Bulgarie, ils ne sont pas d'accord. En Hongrie, ils ne sont pas d'accord. En Suisse, ils ne sont pas d'accord. Du moins, les généraux en France ne sont pas d'accord. Une grande partie de l'Europe est contre cette livraison des armes à sous-munitions. Et vous savez, les amis, ce que Joe Biden a expliqué, la raison, c'est que l'Ukraine n'a plus d'armes. Donc, du coup, tout ce qui touche, tout ce qui peut, on peut les donner comme arme, il envoie simplement. Mais la dangerosité de ce qu'il a fait est très grave. Et pour Donald J. Trump, ce monsieur est en train de vouloir créer des situations pour une troisième guerre mondiale. Et que les gens censés dans son administration devaient le stopper et dire non à cela. Parce que s'il y a une troisième guerre mondiale, il y aura des frappes sur le sol américain. Ça ne sera pas comme la deuxième guerre mondiale. Ça sera une guerre provoquée par les Américains, donc ils devraient normalement en subir. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a les armes supersoniques. Donc les porte-avions américains et autres là qui tapaient la poitrine seront coulés par ces missiles-là. Et les ICOM, on peut tirer, on a dit, je crois, plus de 12 cibles au même moment. Imaginez 12 porte-avions américains détruits au même moment. C'est catastrophique pour l'armée américaine. C'est une vérité. Ils sont forts quand ils vont faire la guerre avec les petits pays. Aujourd'hui, ils avaient tellement fait peur au monde entier que les gens se sont réveillés en disant, mais on a les mêmes cerveaux, on peut développer nos armes aussi. Donald Trump demande d'arrêter Joe Biden, du moins, stopper ce qu'il est en train de faire actuellement. Joe Biden a été vice-président de Barack Obama. Nous tous, nous savons ce que Barack Obama représente pour le danger que Barack Obama représente pour le monde entier. C'est la situation en Ukraine. Il connaît très bien cette situation. Il fait partie du problème. La situation en Libye, en Syrie. On peut citer tout ce pays-là à cause des pipelines qataris qui devaient partir du Qatar jusqu'à arriver en Europe. Ils ont créé la guerre en Syrie, la guerre civile en Syrie, donné les armes aux Syriennes, les transformant en rebelles. Qu'est-ce qui se passe aussi? Exactement la même chose. Parce que c'est la Russie qui devait construire plutôt. La Syrie était d'accord avec les Russes et non avec les Qataris. Et là, tout de suite, il faut les problèmes, il faut créer des situations de tension et tout, raconter des choses. Ils font ça en Libye parce qu'ils ne voulaient pas d'une monnaie africaine, qui devait mettre à mal leur monnaie. Voilà donc les gens qui sont là à Washington, qui sont à Paris, qui sont à Berlin, qui sont très dangereux pour le monde. Très, très dangereux. Et Donald Trump a raison. À Ohio, l'autre jour, il m'attellait encore. Il m'attellait en disant que ce monsieur de Joe Biden est en train de nous amener vers une troisième guerre mondiale. Ils sont en train de créer les situations de troisième guerre mondiale parce qu'en s'attaquant à la Russie, qui est la première puissance nucléaire dans le monde, c'est créer des situations d'un conflit irréparable. La destruction, l'Armageddon. Armageddon, let me put it that way, friends. Just imagine a situation where we're talking about a nuclear war or hydrogen bomb war. There will be destruction in Paris. There will be destruction in London. There will be destruction in Berlin. There will be destruction in Varsovie. There will be total destruction of Ukraine. There will be extreme destructions in very major cities in the United States of America. We are talking here of a serious war that will even kill those who created the situation. And Donald Trump is saying something very, very intelligent. If he's president in 24 hours, he'll put an end to this nonsense, this bloodbath. Pendant ce temps, Joe Biden était tellement plongé dans ses promesses fallacieuses que pour se retourner, c'est un problème grave. Vous avez appris, non? Qu'il aurait rencontré Lavrov, Joe Biden, qui veut discuter d'une possibilité de pour parler de paix. Je ne vais pas discuter avec CC. Je ne vais pas discuter avec CC. Pam, 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 la Chine. Je ne vais pas discuter avec Poutine. Je ne vais pas discuter avec Poutine. Non, mais après, c'est Poutine qui ne veut pas discuter. Poutine ne veut pas parler. Et il ne veut pas parler. Après, on envoie les armes à sous-munitions qui montrent la faiblesse des Américains. À un moment donné, le stock de souveraineté est presque touché. Donc, du coup, on commence à dire non, il faut faire très attention maintenant.
Après l'OTAN, on ne va pas intégrer l'Ukraine parce qu'il y a la guerre, on attend que la guerre finisse. Mais en faisant la promesse là, il y avait la guerre en Ukraine. En faisant cette promesse que l'Ukraine devait intégrer l'OTAN, intégrer l'Union européenne, il y avait la guerre. Vous savez cela, mais ça. Les amis, Donald Trump a raison. Those who have ears, I hope they will listen to Donald Trump. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. I wish you well, but I'll keep you company with this video. Just watch this video. Bye bye for now. Watch. J'aimerais appeler le peuple africain, le peuple africain du monde entier qui aimerait assister au 6e anniversaire de notre émission Bantou qui aura lieu le 26 août à Dubaï cette année, de nous contacter. Regardez l'affiche. L'affiche est là. Et il y a les numéros de téléphone qui s'affichent aussi en bas. Appelez ces numéros si vous êtes artiste sénégalais, artiste comorien, guinéen, équato-guinéen, nigérien, ivoirien, burkinabé, malien, algérien, camerounais, centrafricain, gabonais, togolais, comorien, Madagascar, le malgache, Cabo Verde, capverdien. Les amis, si vous êtes artiste, influenceur, chef d'une société et que vous voulez la visibilité, appelez-nous, contactez-nous par WhatsApp, nous allons discuter avec vous. Et pour les artistes de tous les pays que j'ai cités, s'ils veulent participer à cet événement, ce n'est pas cher, c'est juste 1 million. Le billet d'avion, le visa, l'hôtel, donc hébergement, nutrition et 4 jours de tourisme. Et l'apothéose, l'événement le 26 août à Dubaï. C'est Cletus Entertainment avec Bachirou Production qui organise le 6e anniversaire de l'émission Bantou.